les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 25 janvier 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies pour démarrer cette nouvelle semaine. En tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Et on va commencer comme toujours cette guidance avec les énergies. Tout d'abord de cet oracle que j'aime beaucoup, donc de Tony Carmine Salerno. On va voir l'énergie des anges, dieux et déesses. Bon, j'espère tout d'abord que vous avez passé un bon week-end, vous avez pu vous ressourcer. Ici à Toulouse, il n'a pas fait très beau, mais bon, ça va quand même. Là, on a un petit peu de soleil, donc ça fait du bien. Alors ici, nous avons le message l'ange de la joie. Donc on voit ici cette femme, je trouve cette carte juste magnifique. Elles sont toutes très belles, mais là on a cette femme avec ses ailes de papillon bleu, et comme si elle s'est levée, elle est en croissance là. On a quelque chose qui est lié peut-être à un épanouissement intérieur. Le message pour vous, c'est quelque chose de merveilleux et de magique et sur le point de se produire. Donc vous êtes en train d'entrer dans une énergie plus joyeuse, plus épanouissante, mais surtout de vous connecter à des énergies favorables qui vous aident à vous élever, qui vous aident à vous épanouir intérieurement. Donc vraiment ce très beau message qui va nous porter pour ce début de semaine. C'est déjà très bien pour commencer la semaine. Alors on va prendre le tarot, toujours le tarot des sorcières, on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous au niveau général ? Donc j'ai lu tous les commentaires que vous m'avez laissés pour le tirage du vendredi et ça m'a vraiment touchée, tous les retours que vous m'avez fait, que ce soit par rapport à la guidance, vos encouragements, etc. Vraiment c'est très touchant. Je vous invite aussi les amis, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche s'abonner, pas chabonner. Et juste à côté vous avez la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications. Donc voilà, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir toutes les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Alors, on va voir avec cette guidance les messages pour vous. Nous avons tout d'abord le 9 de bâton qui ressort en tout premier. 9 de bâton. Et nous avons le 3 de coupe. Alors, le 9 de bâton, c'est une carte qui peut représenter la vigilance, la prudence. Donc, c'est pas forcément des énergies négatives. Ici, on est sur une énergie qui est ni négative ni positive. On est vraiment dans quelque chose où on va peut-être être beaucoup plus prudent, beaucoup plus vigilant, mais aussi on peut avoir cette sensation de prise de recul, quel que soit le domaine, encore une fois. On est vraiment ici dans une réflexion sur est-ce que je me lance, peut-être est-ce que je commence ce nouveau projet, est-ce que c'est une bonne idée également. Donc il y a vraiment ici le fait d'être en recul pour prendre les bonnes décisions. Et on a le 3 de coupe, donc on voit que vous allez pouvoir faire ce choix, prendre cette décision et ça va vous apporter beaucoup de joie, justement beaucoup d'épanouissement. Donc on nous confirme cette carte de l'ange de la joie. Il y a quelque chose qui va être célébré. Quelque chose pour lequel vous sentez qu'il y a encore besoin de prendre du recul, qui va pouvoir s'éclaircir pour vous et s'épanouir, je dirais. Donc ça, ce sont les premières énergies qui ressortent. Alors, on va faire le tirage. Nous avons le 7 de coupe tout d'abord, le valet de denier, le 4 de denier, le 5 de bâton, le 4 de coupe, le 2 de denier et enfin nous avons l'ermite. En carte principale, on a cette très belle carte de l'ermite. Alors l'ermite, il va représenter pour cette journée l'introspection, la quête spirituelle, la réflexion intérieure. Donc je trouve que cette carte est très belle dans un sens où elle va pouvoir nous permettre d'éclairer notre chemin. Souvent cette carte est représentée avec un homme âgé et une lanterne. Là, on retrouve une symbolique assez différente, mais qui se rejoint dans le sens où on voit cette femme qui regarde ce feu et qui est très attentive, qui est très en recul et en même temps, il y a énormément de profondeur dans cette illustration. Donc ça, c'est ce qui en ressort. C'est beaucoup d'introspection et on parle de quête intérieure, de quête spirituelle également. C'est quelque chose qui va être important pour vous pour cette journée. Alors, je vais regarder tout d'abord ce qui ressort. On a beaucoup de deniers.
Donc 3 cartes de denier notamment, donc on est vraiment ancré, on est connecté à la terre et on est dans cet enracinement, dans ce ressourcement. La carte du valet de denier, c'est peut-être un nouveau projet qui commence à se développer en vous. On a vu précédemment qu'il y a encore beaucoup de prudence par rapport à cela, mais en même temps vous êtes très investi. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau que vous ressentez en vous, comme une nouvelle page de vie, un nouveau projet, une nouvelle relation peut-être aussi, mais quelque chose de neuf qui ressort. Le 4 de denier, c'est aussi peut-être on se protège. On se protège de certaines énergies, on se protège de certaines situations, de certains événements également. Et c'est cette symbolique du 4 de denier. Ça peut nous montrer aussi le fait qu'on a pu acquérir des compétences, des connaissances et qu'on préserve son jardin intime, son jardin secret. C'est aussi l'énergie de cette carte du 4 de denier. On voit aussi avec cette carte du 7 de coupe et le 5 de bâton que vous avez plusieurs possibilités devant vous. Mais surtout, ce qui ressort avec cette combinaison de cartes, c'est régler un conflit, régler une situation et voir qu'il n'y a pas un seul chemin, il y a plusieurs chemins devant vous. Et en voyant cette situation de manière différente, vous allez pouvoir trouver vraiment une harmonie pour régler ce conflit. Ça ne veut pas dire passer dans l'oubli, ça ne veut pas dire passer au-dessus de quelque chose sans prendre le temps nécessaire. Au contraire, là, vous avez à cœur de voir les solutions, les opportunités qui peuvent être présentes pour vous pour débloquer des tensions et des conflits. Donc c'est ça qui est positif dans ces énergies. Et cette idée de nouveauté, elle ressort aussi avec le 4 de coupe. Parce que le 4 de coupe, ça peut être le fait qu'on s'ennuie. Clairement, ça peut être une carte qui montre le fait qu'on s'ennuie, qu'on est apathique et qu'on a besoin de changement, on a besoin de renouveau. Et là, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a justement cet appel en vous pour changer les choses. Ce qui est confirmé avec le valet de denier, pardon. Donc un renouveau, quelque chose de neuf qui vraiment vous touche au niveau émotionnel. Un besoin de changement. Et on a aussi le 2 de denier. Alors le 2 de denier ici, ça va refléter aussi cet équilibre, jongler avec tous les domaines que vous traversez, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit le plan sentimental, financier, professionnel, on a cet équilibre qui est retrouvé. Et en même temps, on pèse le pour et le contre. Donc ça, c'est l'énergie qui est présente avec ce tirage. J'espère que ça a pu vous aider. On va continuer les amis, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort, les messages qui sont présents. Alors, quels sont les messages pour vous ? Ici, nous avons la carte du travail, un projet professionnel ou bien quelque chose qui va toucher vraiment le domaine de votre carrière, de vos activités. Il y a quelque chose qui se met en marche comme un mouvement, peut-être vraiment un projet que vous avez, un projet naissant qui commence de plus en plus à croître et à évoluer. On va voir avec le tirage. Alors, nous avons la pause et nous avons la carte de la balance. Et on retrouve encore une fois cette idée d'équilibre. Je prends du recul et je me pose les bonnes questions sur le fait d'avancer, sur le fait d'aligner les choses. Ça confirme vraiment ce qui est ressorti avec le tarot. On prend cette pause, on prend ce recul pour retrouver cet alignement. Alors on a aussi ici la symbolique du yin et du yang, donc on peut aussi parler d'énergie masculine et féminine. Mais quoi que cela concerne, vous êtes en train de vous réaligner concernant vos envies, vos désirs, vos projets. Et c'est ça qui est très positif dans ces énergies. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons les 2 cœurs. Ensuite, nous avons VRP. Nous avons la carte de l'automne et la carte des chemins. Ici, encore une fois, on retrouve la pause. Donc les cartes ont été mélangées, mais la pause ressort encore une fois. Le soleil, on retrouve un épanouissement et c'est lié vraiment à ce nouveau départ que l'on prend. Ça va nous permettre de prendre du temps pour soi également, de se retrouver, de se ressourcer, mais on parle vraiment de ce mouvement qui va être important. La carte aussi peut représenter l'été, quelque chose auquel vous réfléchissez depuis un moment qui va pouvoir s'éclaircir. Mais tout d'abord, ce temps de pause, ce temps d'introspection est nécessaire. Alors, ce qui ressort ici dans ce tirage, c'est
beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, d'amour, d'émotion. On peut vraiment parler dans une relation ici. C'est une carte qui va représenter la réconciliation, mais pas seulement au niveau sentimental. Se réconcilier avec un événement de vie, se réconcilier avec une situation en particulier et retrouver cette paix intérieure. Donc j'attends que ça fasse le focus. Donc il y a vraiment cette idée de s'épanouir et d'être vraiment libéré au niveau de ses sens, au niveau de ses capacités. On voit qu'il y a un chemin qui est emprunté. La carte du VRP aussi, ça peut être vraiment une plus grande aisance et quelque chose de plus stable et de plus ancré, parce que vous vous reconnectez à votre cœur. Il y a aussi une temporalité qui ressort avec l'automne. Donc on peut nous montrer qu'il y a une régénération, qu'il y a quelque chose qui est purifié. C'est aussi la symbolique de cette carte. On passe vraiment dans une étape de renouvellement. Et on sent que ce mouvement qui se met en place, c'est quelque chose qui va permettre de changer les énergies, tout ce qui se passe autour de nous. Et cette carte synthèse, c'est la carte du chemin. Donc faire un choix, prendre une décision, aller vers une voie, c'est la voie qui vous appelle, la voie de votre cœur. Vous prenez en tout cas une voie qui va être épanouissante, qui va être source de nouvelles énergies pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tirage du 77. On va aussi faire le tirage sentimental, voir les messages pour vous. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? On a la carte de la lune et nous avons également la carte de l'anneau. Je sentais vraiment une carte positive, mais on a quelque chose qui parle de ressenti, d'intuition. Vraiment, la carte de la lune, c'est se connecter en soi et c'est aussi tout ce qui va passer par vos perceptions et vos ressentis. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous, des intuitions que vous avez au niveau affectif et au niveau sentimental. On va parler aussi avec l'anneau d'union, d'engagement, d'un lien où il y a quelque chose de très intuitif. C'est ressentir l'autre à distance, avoir des messages de la personne de son cœur aussi au même moment. Ça peut être cela. Donc il y a ces énergies de signes qui arrivent à vous, quelle que soit votre situation. On peut parler aussi, pour les personnes qui sont célibataires, de ressentir quelque chose en lien avec votre âme sœur, avec la personne de votre cœur. Et cette connexion qui est importante et qui est de plus en plus forte. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons la carte de l'enfant, le serpent. J'aime pas quand cette carte ressort. On a la carte de la loupe et on a la carte du livre. Alors, la carte des chemins. Encore ici, une question de choix et de décision. Donc, on voit que pour cette journée, la décision vous appartient. Ici, c'est une question de libre arbitre. Il n'y a pas un seul chemin, il y a bien plusieurs voies devant vous. Et selon la voie, la décision que vous allez prendre, les énergies vont être différentes. Alors, on a également la carte du puits et on a la carte du renard. Donc, il peut s'agir soit de vos énergies, soit la personne en face de vous. On voit quelqu'un qui est en réflexion sur le plan professionnel, quelqu'un qui peut avoir un projet au niveau de sa carrière et qui est en pleine introspection. Quelqu'un qui peut aussi chercher son cheminement de vie, mais il y a quelque chose comme cela qui ressort. Peut-être l'aspect professionnel aussi a une influence dans votre vie affective, votre vie sentimentale. Alors, ce serpent qui est au centre ici, et on a la carte de l'enfant. Alors, le serpent, effectivement, c'est une carte qui peut parler de trahison, mais elle a aussi d'autres symboliques. Alors, cette carte de l'enfant juste à côté, j'ai le sentiment qu'on va parler d'une transformation dans vos émotions, quelque chose qui va changer. Mais aussi, on a cette symbolique où il y a eu comme une blessure, il y a eu comme quelque chose de très difficile qui vous a beaucoup marqué, qui peut être relié à votre cheminement. Et vous êtes en train de libérer, de travailler sur cela, justement. C'est cette symbolique-là du serpent qu'il faut garder, c'est cette libération, cette transformation qui se met en place. Et sur cette carte, pardon, c'est ici, comme je vois de l'autre côté, on a le chiffre 7. Donc le chiffre 7, il a une symbolique aussi très spirituelle et il va vous permettre d'être porté concernant les questionnements que vous avez, votre cheminement, la voie que vous empruntez. Le plus important, c'est que ça va vous permettre de vous reconnecter
à votre enfant intérieur et à vos émotions. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces deux cartes. On a aussi notamment la loupe et le livre. Cette introspection, elle ressort encore, même au niveau affectif et au niveau sentimental. On voit que vous allez trouver des réponses par cette recherche, cette quête intérieure. Donc effectivement, on peut parler de votre cheminement spirituel qui est de plus en plus important, de plus en plus profond. Et la carte de la loupe nous montre aussi des réponses qui arrivent en vous qui sont plus claires, qui sont, comment dire, oui, il y a une clarté, il y a une authenticité qui est importante ici. C'est aussi apprendre à se découvrir l'un et l'autre. Vraiment s'ouvrir à l'autre en face de soi. Donc ça, c'est les énergies pour vous au niveau amoureux. J'espère également que ça vous a aidé à avoir des réponses. On va prendre les cartes des forces de guérison. J'ai vraiment toujours du mal à me souvenir de ce nom et pourtant il y a d'autres tarots et oracles qui ont un nom plus complexe, mais celui-ci vraiment, j'ai beaucoup de mal, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va voir les énergies pour vous, les conseils. Alors, on va prendre les cartes qui sont tombées. On a la foudre, tout d'abord la foudre, la sagesse sacrée, ce qui est sur l'illustration du coffret de cet oracle. On a l'équilibre énergétique et on a l'abondance. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous recevez comme un éclair, mais dans le sens bouleversement. Bouleversement, changement de cap, et on parle de reconnexion, on parle de sagesse. C'est vraiment dans les énergies qui sont actuelles, présentes. On trouve cette sagesse, intérieure. On se reconnecte en soi et on est dans une ascension. Le message qui ressort aussi, c'est l'équilibre et l'abondance. Donc aussi sentir que on est plus aligné et du coup on a cette capacité de recevoir plus d'énergie positive. Tout va faire sens, plus on est connecté en soi, plus on est positif et même plus on est aligné en soi, plus on reçoit de l'abondance. Donc ça, c'est les énergies qui sont présentes pour vous, les conseils. On vous invite à être focalisé, même si vous le souhaitez, à écrire vos intentions. C'est quelque chose que je fais aussi également quand je ressens le besoin. J'écris mes intentions sur un papier ou dans un petit carnet et par la suite, peut-être vous pouvez, comme vous le ressentez, vous allumer une bougie, de l'encens et vous communiquer avec vos guides comme s'ils étaient en face de vous. C'est ça le plus important, c'est d'avoir cette communication claire, la plus claire possible. Alors, on va voir avec les énergies, les messages pour vous, les messages des anges. Pensée positive. Pensée positive. Alors, on vous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Donc, l'abondance qui ressort encore. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, je comprends totalement, les amis, que face à certaines épreuves, on a beau penser positif, on se dit qu'on va jamais y arriver, qu'on va jamais trouver la solution, mais c'est surtout au moment où on s'y attend le moins que les choses positives arrivent. Donc ça confirme ce que je vous ai dit à la fin du tirage, donc soyez positifs, soyez tournés vers l'abondance. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. N'hésitez pas à me faire vos retours, je vais y arriver, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, vos retours en commentaire. Vous pouvez mettre un j'aime aussi sous la vidéo pour m'encourager. Et je voulais aussi vous inviter à me suivre sur Instagram pour les personnes qui le souhaitent. Vous avez toutes les informations, donc Facebook, mon Facebook et mon Instagram sous mes vidéos, sous chacune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous les amis et je vous souhaite une très belle journée. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.